6 ans d'entrepreneuriat, 3 leçons brutalement honnêtes. Alors aujourd'hui les gars, on va pas enfiler des perles. Non, clairement, j'ai décidé de résumer mes 6 années d'expérience en 3 leçons qui pour moi sont essentielles et c'est peut-être les leçons qui ont le plus impacté mes revenus. D'accord? La première leçon, elle est simple. Faut vendre les gars. Non mais je sais, là, déjà vous êtes derrière votre téléphone, vous dites oh putain la vente, oh ça me fait chier, j'ai un problème avec ça, etc. Oui mais les gars, dans le business, le cash c'est le roi. Quand t'as du cash, tu peux payer les meilleures personnes derrière pour délivrer les meilleurs services, tu peux tout déléguer, t'es pas obligé de te casser les couilles, il y a un mec qui te fait chier, hop tu peux le dégager, tu vois, tu dépends de personne. Le cash c'est le roi. D'accord? Donc, à un moment, pour avoir du cash, à part aller faire des levées de fonds quoi, qui, quand tu es au départ de ton aventure, bah, c'est pas forcément l'idéal, il faut vendre. Il faut avoir aucun problème à vendre. Vraiment, le moment où je me suis mis à 200% sur cette compétence, le moment où j'ai vraiment compris que bah oui, c'est en vendant que derrière j'allais récupérer de l'argent et que avec cet argent j'allais pouvoir allouer les ressources correctement pour faire en sorte que ma boîte continue à grandir, à vivre et à exploser tous les records, bah c'est un moment qui a vraiment changé mon aventure quoi. Il faut que tu apprennes à vendre et surtout il faut avoir aucun mal à vendre. Le cash c'est le roi, donc vends un maximum, concentre-toi, voilà, mets ton attention sur ok, comment je peux faire pour avoir plus de ventes, comment je peux faire pour avoir plus de rendez-vous, comment je peux faire pour qu'il y ait plus de closing dans les rendez-vous. Prends le temps vraiment de te concentrer sur ce pôle de ton activité. Deuxième grande leçon, c'est un jeu de nombres. Alors, pendant longtemps, j'ai été beaucoup stressé par mon incompétence. C'est brutalement honnête ce que je vais dire, hein, mais il y a des fois dans la vie, on se convainc qu'on est plus intelligent que la majorité des gens, on se convainc qu'on est plus intelligent qu'on l'est en fait, tu vois. Et on va avoir tendance à sous-estimer, qui plus est derrière, à prendre les obstacles à la légère, tu vois, on va se dire non mais ça c'est facile ou quoi. Et c'est bien parce que d'une certaine manière, ça nous donne une certaine confiance et ça nous permet d'avancer, tu vois. Si t'as pas un minimum d'estime de toi-même, bon bah c'est compliqué derrière de braver les obstacles, de te lancer, d'être courageux, etc. En revanche, parfois ça te dessert. Parfois, faut bien comprendre que quand t'as foncé 10 fois dans une porte, bah à un moment, faut peut-être essayer de trouver une fenêtre ou appuyer sur la poignée pour essayer de l'ouvrir, tu vois. Si elle s'ouvre pas, bon, bah, faut se trouver une autre solution. Et c'est vraiment ce que je vois. C'est que 80% aujourd'hui des obstacles que j'ai rencontrés, mon boulot, mon génie, il n'a pas été d'inventer une nouvelle méthode pour réussir à le surpasser. Non, mon génie, il a été de, derrière, faire le jeu de nombres. Il a été derrière de faire en sorte que, ok, bah, je vais faire la même chose pendant longtemps sans vouloir changer à droite à gauche, tu vois. Je te donne un exemple concret. Pendant longtemps, et toujours un petit peu maintenant, même si c'est moins ma priorité à l'heure d'aujourd'hui, j'ai voulu augmenter, si tu veux, le chiffre d'affaires de la boîte chaque mois. Bon, il y a qu'une chose à faire pour ça, c'est vendre. Pourtant, c'est bizarre, mais au début, j'ai abordé le truc en mode ouais, ça va être facile, je vais rajouter de la pub, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Tu vois, je me concentrais sur tout ce qui était, tout ce qui pouvait être important, tu vois, mais qui n'était pas l'essentiel. Et en fait, c'est en vendant que je me suis aperçu que derrière, je devenais mieux en vente, que derrière, j'ai pu mieux déléguer, que derrière, j'ai pu créer ma sales team et que derrière, bah, ça roule, tu vois. Mais j'ai fait la même chose longtemps sans vouloir réfléchir, sans vouloir réinventer la roue. Et bah oui, derrière, ça marche mieux, quoi. Donc, à un moment, c'est aussi intéressant d'aborder les obstacles avec un jeu de nombres. Moi, aujourd'hui, je fais 3 vidéos sur YouTube par jour. Évidemment que derrière, j'essaie de tester quelques angles différents. Évidemment que derrière, j'essaie de faire en sorte de sortir de la masse ou quoi. Mais si tu veux, bah, j'aborde aussi YouTube avec un jeu de nombres. Je sais que sur mes 3 vidéos, il y en a peut-être une tous les 3 jours qui va péter. Et du coup, bah, derrière, qui va pouvoir me donner encore plus d'informations sur ce qui fonctionne de ce qui fonctionne pas aujourd'hui, tu vois. Donc, parfois, c'est aussi intéressant d'aborder les obstacles avec un jeu de nombres. Imaginons demain, tu veux péter sur Instagram, arrête de poster un post tous les mois, non, bombarde, vas-y, fais le boulot en fait. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas commencer à récupérer des données factuelles sur lesquelles tu vas pouvoir pivoter, enfin sur lesquelles tu vas pouvoir taxer pour dérouler le reste de ta stratégie. Troisième grande leçon, et celle-là, c'est une leçon, oh mon Dieu, j'ai vraiment eu du mal à la comprendre. Le client, c'est ton meilleur ami. Non mais, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais un petit peu en mode, ok, il faut vendre, faut y aller à fond quoi, et oui, derrière, faut délivrer, oui, derrière, faut vendre un bon produit, mais j'étais pas dans cette recherche d'excellence ni d'exigence lorsque je délivrais mes produits. J'attendais simplement que les gens étaient satisfaits, et c'était le cas. Vous le connaissez, hein, moi aujourd'hui, j'ai une grosse éthique au niveau business, et je suis pas le genre de mec qui va vendre des produits auxquels il croit pas en fait, parce que un, j'ai du mal à le faire, et deux, ça me retombe sur la gueule, c'est complètement stupide, et trois, j'ai une certaine éthique. Mais depuis quelques mois, je m'aperçois que
il faut passer aussi du temps sur vouloir délivrer un produit qui est juste exceptionnel pour ton client parce que derrière, ça t'amène tellement plus de choses, tellement plus de positifs, tellement plus de business avec justement l'affiliation, tu vois, par exemple, où un client va pouvoir te ramener d'autres personnes en échange d'une commission, tu vois. Bon, le fait d'être vraiment concentré sur la délivrabilité et vendre un produit qui est juste exceptionnel, qui détruit tout au niveau de la concurrence, ça aide énormément et c'est ça qui, sur le long terme, va pouvoir te permettre de grandir sans inquiétude en fait, tu vois ce que je veux dire? Sans pour autant apporter des petits hacks, des petites stratégies secrètes de derrière les fagots parce que, qu'on soit franc, le plus souvent les hacks, les stratégies secrètes, ça dure un temps mais pas tout le temps, tu vois ce que je veux dire? C'est sur le moment, sur l'instant T, tu capitalises sur quelque chose qui est assez volatile. Alors que quand tu fournis un produit qui est exceptionnel, que derrière tu as des affiliés, que derrière tes clients en parlent positivement à leur entourage, qui te mettent des 5 étoiles, qui te font pousser simplement tes articles par exemple sur ton produit parce que derrière eux-mêmes sont complètement fans de ton produit, derrière sur le long terme, c'est ça qui va te permettre à ta boîte d'être implantée, d'être construite, d'être solide quoi. Donc voilà, moi depuis quelques mois, je me concentre vraiment sur les clients et je fais en sorte toujours de leur apporter un service qui est exceptionnel, une vraie expérience, tu vois. J'ai une assistante pour chacun de mes clients. Si demain il y a un problème, hop, ils savent à qui envoyer un message, ils ont une réponse dans l'heure, tu vois. Pareil, j'ai plein de process mis en place pour justement faire en sorte qu'ils perdent pas de temps lorsqu'ils doivent passer à l'action. J'ai également une grille, tu vois, avec différents cadeaux en fonction de leur performance. Enfin, vraiment, là ces derniers mois, je me suis vraiment concentré sur le client. Je suis toujours en train de le faire pour être franc avec toi, mais je vois déjà au niveau des résultats, au niveau de la relation que j'ai, quoi, tu vois. Les clients sont hyper contents et ça fait plaisir et c'est encore mieux, tu vois, parce que je sais que niveau business, je vais plus loin. Si tu veux en savoir plus sur le closing et réussir la première étape, clique sur le lien juste en dessous, je vais t'apprendre tout sur la vente. À tout de suite de l'autre côté.